Je partage un exercice et puis tu nous le détailles. Donc, alors, il y a celui-là en premier. Alors ça, c'est un exercice plutôt, on va dire, d'animation défensive. J'ai eu la chance de côtoyer Christian Courcuff 2 fois de suite à Rennes pendant 1 an. Et lui, il avait un exercice, c'était son fameux jeu des portes, où il y avait toujours une porte de plus qu'il n'y a de joueurs sur le terrain. Mais c'était en carré. Et moi, je me suis dit, mais comment je peux le transformer pour qu'il y ait un sens au jeu. Donc là, vous pouvez distinguer 8 portes, 2, 4, 2. Il y en a 4 sur la médiane et puis 2 un petit peu de part et d'autre. Et l'idée, c'est que les bleus ont un sens du jeu vers le bas et les blancs ont un sens du jeu vers le haut. Et pour marquer un point, il faut franchir l'une des 8 portes. Les 8 portes sont à attaquer et à défendre pour les 2 équipes. Et tu ne les franchis que dans le sens du jeu. Ce qui fait que tu travailles défensivement avec la notion d'hors-jeu à la médiane, en libérant tes 2 portes de derrière, et puis tu peux travailler le cadrage, couverture, etc. etc. Et donc c'est un jeu qui, moi, m'a tout de suite plu. Alors, tu peux y mettre une 3e équipe en appui, ça permet de faire tourner, de prendre le temps quand on doit prendre le temps d'avance. Et puis ça permet aussi de le garder à la récupération en se projetant vite vers l'avant. Mais on ne marque un point qu'en respectant le sens au jeu. D'accord, donc ça veut dire que comme tu gardes un sens dans le jeu, l'équipe bleue, par exemple, qui va attaquer vers le bas, si elle vient à repasser un ballon par une porte qui est la porte en bas, par exemple, il ne compte pas le point, on est d'accord? Non, non. Et par contre, si dans le sens du jeu. Oui, si elle marque, par exemple, dans la porte très haute, avec l'appui haut, elle va ressortir le ballon dans son camp pour de nouveau remarquer. Elle le conserve. C'est prise et reprise d'espace. Alors après, c'est ce que j'expliquais au BEFF. Et en ce moment, je travaille avec une académie bien connue que je ne citerai pas, si je peux la citer, c'est Bernard Diomède qui m'a sollicité pour accompagner ses éducateurs tous les lundis. Là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, ce jeu-là, là, je le traite sous l'aspect défensif, mais on peut aussi le traiter sous l'aspect transition. Ce que je veux dire à tous les éducateurs, c'est qu'un même jeu, c'est pour ça que je crois à des jeux, à des exercices fil rouge, parce que en fonction de ta thématique du jour, tu peux reprendre le même jeu, le même exercice, mais tu vas mettre un focus qui sera complètement différent. Mais oui, c'est ça. C'est ce que je disais, tu sais, pour classifier des fois des exercices. C'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, un exercice qui peut-être servira à un échauffement, tu changes une règle ou une passe ailleurs, il devient un exercice autre qu'un échauffement. C'est pour ça que je préfère avoir une bibliothèque fil rouge. Et ça ne sert à rien d'en avoir 50, voilà, c'est ça. Comme amateur. T'en possèdes une quinzaine, une vingtaine, et tu les aménages comme tu veux après. Oui, c'est ça. Imed, qu'est-ce que tu en penses, toi qui aimes bien moi, je fais que, tu sais, je fais que ça. Moi, ce que je voulais poser comme question à Landry, c'est que dans le procédé, on sait que sur le jeu, il faut avoir un sens pour rester football. Cohérent, mais on voit aussi beaucoup, moi, je regarde beaucoup à l'étranger ce qui se fait. Et notamment, j'ai travaillé avec des Espagnols pendant 3 ans. Et sur ce type de jeu-là, ils n'accordent pas d'importance, si tu veux, au sens du jeu. Ils vont mettre des appuis tu vois, à l'extérieur. Ils vont mettre aussi des appuis à l'intérieur. Mais comme la possession pure, quoi. Voilà. Mais comme tu disais aussi, il y a toujours un objectif derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que si tu fais 20 pas, c'est que ça sert à rien. Voilà. C'est quoi le but à la fin? C'est pour ça qu'à un moment, je pense qu'ils ont changé aussi leur façon de jouer et d'intégrer beaucoup plus la notion de transition. Et en fait, ces jeux-là ont été transformés. Donc, toi, qu'est-ce que tu préconises en fait aux jeunes éducateurs? Parce qu'on est écouté aussi par beaucoup d'éducateurs au niveau amateur. Est-ce qu'ils doivent rester dans les procédés qu'ils apprennent, tu vois, un petit peu dans les formations? Ou est-ce qu'ils doivent avoir aussi leur personnalité, leur perception un peu des... Moi, je suis plus à la DTN aujourd'hui, donc je peux parler librement. Quand Hubert Fournier me demande de reprendre le BEFF, à l'époque, j'avais des éducateurs à Rennes qui passaient le BEFF et on me parlait de PMDT, de PMA, de PME. Et je ne savais même pas ce que ça voulait dire, pour être très honnête. Donc, moi, j'ai dit à Hubert, je veux bien reprendre le BEFF, mais il faut faire des choses que tout le monde a l'habitude de faire en club. Donc, moi, aujourd'hui, même le mot procédé, pour moi, ça ne me parle pas. À titre personnel, je suis à l'aise. Tu construis une séance, pour moi, elle doit avoir un fil conducteur du début à la fin. Et
le plus important, c'est qu'est-ce que tu veux travailler aujourd'hui. Je prends un exemple tout bête, l'occupation de l'espace. Ok, point barre. Bah donc, ta seule préoccupation, c'est l'occupation de l'espace. Et si y en a un qui déforme mal le machin, c'est pas ton objectif du jour. Donc, si j'ai un conseil à donner aux éducateurs, à partir du moment où vous avez un focus sur votre séance, vous devez rester sur ce focus-là. Si vous avez la chance d'avoir un adjoint, lui peut, sur un plan individuel, aller faire des correctifs sur une autre thématique. Je pense qu'on est assez en phase là-dessus. Moi, en tous les cas, Lolo, je ne sais pas si tu es d'accord. Tu fais ça toi aussi? Ouais, je pense qu'on est tous en. Seb, il doit faire ça aussi, je suppose. Oui. Ouais, et il m'aide aussi, non? Il m'aide. Ouais, donc nous, on n'est pas formatés, donc on est très. Juste, excuse-moi, Pépite, juste un petit détail. Actuellement, je suis en formation avec la Fédé algérienne sur un diplôme. Et je pense que Landry connaît peut-être un petit peu Ali Mousser. Oui, je lui avais fait d'ailleurs un appel du pied. S'il avait envie, comme en ce moment je ne fais rien, d'avoir 2 ou 3 interventions, je viendrai avec plaisir. Voilà. Il doit être débordé. et en fait, c'est ce que je disais récemment, c'est que on enferme souvent les entraîneurs sur des idées directrices qui viennent des formations. Et on a peu de liberté, justement. Je parle des éducateurs un peu moins chevronnés. Hein. Ouais. Ils ont moins de liberté à penser leur séance. C'est-à-dire qu'on les amène vers quelque chose qui est figé, en fait. Ils doivent faire ça. Pour moi il faut tu vas observer un éducateur, tu t'enrichis, tu picores. Tu vas en formation, tu picores. Il faut picorer et tu peux construire. Ouais, mais là, tu vas toucher des entraîneurs créatifs après. Et ce que je disais, sur 100% d'entraîneurs, je pense que tu as des entraîneurs créatifs, si tu en as 5-10%, c'est déjà bien. Après, tu as 5-10% qui vont prendre un exercice et le réadapter. Ça fait que 15-20% en tout. Et après, tu as 70-80% de consommateurs qui vont mettre en place des exercices qui, des fois, n'ont rien à voir avec ce qu'ils espéraient ou qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils peuvent faire. Et des fois, c'est même pas bien recopié, donc du coup des fois c'est un peu foutoir, donc c'est vrai que c'est pas simple pour beaucoup de créer, en fait. C'est ça que je veux dire, quoi. Vous êtes d'accord? Oui. Non, mais c'est pas simple de créer. Moi je parle de ce que, en tout cas de ce que je vois, moi avec mon réseau et tout, je trouve que beaucoup d'entraîneurs en fait sont plus je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis appelé à Sedan, j'appelle immédiatement Francis Mériki, paix à son âme, que j'avais eu pendant 2 ans, parce qu'à l'époque le BEPF c'était sur 2 ans. Et je dis voilà, Francis, j'ai accepté l'offre de Sedan. Quel conseil tu me donnes? Est-ce que je dois faire des séances que j'ai l'habitude de faire depuis plus de 15-20 ans maintenant avec les jeunes, ou est-ce que je dois prendre des exercices que j'ai vu faire de la part d'entraîneurs pro que j'ai côtoyés? Et il m'a dit, écoute Landry, fais ce que tu sais faire et simplifie-les au maximum, parce qu'avec les pros, il faut simplifier au maximum. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Cet exercice que vous venez de voir là, je l'ai fait avec les professionnels sans problème. Et parce que quand tu maîtrises quelque chose, tu fais passer tes messages plus facilement.